17 mai 1995, 21h30. Le téléphone sonne au cinéma, Star de Strasbourg. Roland Moog, le projectionniste, décroche. Sa voix tremble légèrement. C'est Carole. Elle a des contractions. Le bébé arrive. Elle me demande de la rejoindre à la clinique. Ses collègues le voient partir précipitamment. Personne ne se doute qu'ils viennent d'assister au début de l'une des affaires criminelles les plus glaçantes de France. Ce soir-là, Carole Prin, 37 ans, enceinte de 9 mois, sur le point d'accoucher, disparaît. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas sa disparition, c'est ce qui se cachait juste sous les pieds des spectateurs du cinéma pendant 4 longues années. Bienvenue dans l'affaire de la disparue du cinéma Star. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord connaître Carole Prin, 37 ans, caissière au cinéma Star en plein centre de Strasbourg. Une femme discrète, travailleuse, qui rêve de fonder une famille. Et puis il y a Roland Moog, 34 ans, le projectionniste du cinéma, un homme étrange, solitaire, passionné par son métier au point d'en oublier le monde autour de lui. Leur relation ? Un secret. Personne au cinéma ne sait qu'ils sont ensemble. Roland l'exige, il interdit à Carole de parler de leur couple. Il ne ment pas sur sa vie. Il n'en parle tout simplement pas. Mais revenons à ce 17 mai 1995. Roland sort du cinéma en urgence. Il dépose les chiens de Carole chez un ami, prévient les parents, fonce à la maternité. Carole n'y est pas, il attend. 1 heure, 2 heures, toujours rien. Vers minuit, lors d'un contrôle routier de routine, Roland interpelle les policiers. Il a l'air désemparé, perdu, paniqué. Ma compagne, elle est enceinte. Elle devait accoucher ce soir. Je ne la trouve plus. Les premières recherches commencent immédiatement. Sa voiture ? Toujours garée devant son domicile. Elle n'a pas bougé. Son compte en banque ? Aucun retrait depuis sa disparition. Les taxis, les cliniques, les hôpitaux, personne ne l'a vue. Sa valise de maternité ? Disparue avec elle. C'est comme si Carole Prin s'était volatilisée, en pleine nuit, à quelques heures de son accouchement, sans laisser la moindre trace. Les enquêteurs sont face à un cas unique dans les annales judiciaires françaises. Jamais une femme sur le point d'accoucher n'avait disparu de cette façon. Très vite, tous les regards se tournent vers une seule personne, Roland Moog. Pourquoi ? Parce qu'il est la dernière personne à avoir eu Carole au téléphone, parce que son comportement interpelle les enquêteurs, parce que quelque chose dans son attitude ne colle pas. Imaginez la scène, une femme disparaît, son compagnon devrait être effondré, désespéré, mobilisé jour et nuit pour la retrouver. Mais Roland se plaint. Il se plaint de l'acharnement des policiers, il semble agacé par les questions, il ne s'intéresse même pas vraiment à l'évolution de l'enquête, les enquêteurs creusent, et ce qu'ils découvrent les glace. Roland Moog mène une double vie. Pendant que Carole porte son enfant, il entretient une liaison secrète, avec une autre employée du cinéma. Sa relation avec Carole, personne au travail n'est au courant, il l'a maintenue cachée, comme un secret honteux. Les experts psychologues dressent un portrait inquiétant. Un homme froid, immature, égocentrique. Une personnalité mosaïque, complexe, qui peine à créer du lien avec les autres. Mais il y a un problème. Un énorme problème. L'alibi de Roland Moog tient la route. Au moment où Carole aurait disparu, il était avec un ami. Des témoins le confirment. Les horaires concordent. Pas de corps, pas de preuves, pas de scène de crime. Les mois passent. L'enquête piétine. Carole Prin est officiellement portée disparue. Présumée morte. Mais où est-elle ? Et c'est là que l'histoire prend une tournure absolument terrifiante. Pendant que la police ratisse la région, pendant que les parents de Carole pleurent à leur fille, pendant que les médias s'emparent de l'affaire. Pendant tout ce temps, le cinéma Star continue de fonctionner normalement. Les films défilent, les spectateurs viennent, rient, mangeant du popcorn, s'installent dans les fauteuils. Et dans la cabine de projection, Roland Moog fait tourner les bobines, comme si de rien n'était, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mais sous leurs pieds, dans les caves sombres du cinéma, quelque chose attend, quelque chose que personne n'imagine. 1904, 1996, 1997, 1998, 3 ans passent. Carole Prin s'enfonce dans l'oubli, les médias sont passés à autre chose, l'enquête est au point mort. Mais Roland Moog, lui, va plus loin, beaucoup plus loin. Accrochez-vous bien, car ce que je vais vous raconter maintenant dépasse l'entendement. En 1997, Roland Moog accepte de participer à l'émission Perdu de vue, présentée par Jacques Pradel, une émission populaire qui aide à retrouver des personnes disparues. Roland apparaît à l'écran, les yeux rouges, la voix brisée.
Il lance un appel déchirant. « Carole, si tu m'entends, reviens. Notre enfant a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Les téléspectateurs sont émus. Certains pleurent en devant leur télévision. Quel homme courageux, pense-t-il. Quel père attentionné qui refuse d'abandonner l'espoir. C'était du cinéma, au sens propre comme au figuré. Roland Moog venait de jouer la performance de sa vie, devant des millions de téléspectateurs, avec le cadavre de sa compagne caché à quelques mètres de sa cabine de projection. Vous comprenez la perversité de la situation ? Cet homme cachait un corps, dans un cinéma, un lieu de divertissement, un lieu où les gens viennent voir des fictions. Et lui, le projectionniste, maître des illusions, jouait son propre rôle dans une tragédie bien réelle. Pendant des années, il a continué sa vie. Il allait travailler, projeter des films, rentrer chez lui, dormait tranquillement, tout en sachant exactement où se trouvait Carole. Comment fait-on ça ? Comment peut-on vivre avec un tel secret ? Comment peut-on regarder les parents d'une victime dans les yeux en sachant qu'on a tué leur fille ? Les psychologues appellent ça une dissociation. La capacité de compartimenter sa psyché, de séparer le moi qui a commis l'acte du moi qui vit au quotidien. Mais pour nous, simples mortels, c'est incompréhensible. Mars 1989, 4 ans après la disparition. Le téléphone sonne au commissariat de Strasbourg. Au bout du fil, une voix tremblante. C'est Daniel Moog, le frère jumeau de Roland. Ce qu'il va dire va faire exploser l'affaire. Quelques jours plus tôt, Daniel a rendu service à un ami. Cet ami stockait depuis des années des affaires appartenant à Roland dans son garage. Il voulait faire de la place et a demandé à Daniel de venir récupérer les cartons de son frère. Parmi les affaires, une grande malle, lourde, fermée. Daniel et l'ami décident de l'ouvrir. Peut-être y a-t-il quelque chose de valeur à l'intérieur. Quand le couvercle se soulève, l'odeur les frappe immédiatement. Cette odeur que personne n'oublie jamais. À l'intérieur de la malle, des restes humains, en état de décomposition avancée. Un corps et celui d'un nouveau-né. Pris de panique, sans réfléchir, les deux hommes referment la malle et la jettent dans une déchetterie à Boufsheim, dans le Bas-Rhin. Mais la culpabilité les ronge. Quelques jours plus tard, ils craquent et préviennent la police. Le 24 mars 1999, les enquêteurs retrouvent la malle dans la décharge. Les analyses ADN confirment l'impossible. C'est Carole Prin. Et son bébé, qui n'aura jamais vu le jour. Le lendemain, 25 mars 1989, les policiers débarquent chez Roland Moog. Et là, il s'effondre. Pas de larmes, pas de crise. Non, il s'effondre mentalement. Son château de cartes s'écroule. Les aveux tombent, froidement, mécaniquement. Oui, il a tué Carole, le 17 mai 1995, dans la cave du Cinéma Star, d'une balle dans la nuque. Pourquoi ? Selon lui, Carole voulait rompre. Elle lui reprochait son indisponibilité, sa froideur, son refus de s'engager vraiment. Elle voulait partir, élever son enfant seul si nécessaire. Et Roland n'a pas supporté l'idée de la perdre. Alors il a préféré la tuer. Mais les détails qui suivent sont encore plus glaçants. Après le meurtre, Roland cache le corps dans un réduit du sous-sol. Un petit espace sous un escalier, caché derrière des cartons, invisible. Pendant des mois, le cadavre de Carole reste là, à quelques mètres des spectateurs, juste sous la cabine de projection où Roland travaille chaque jour. Puis, en 1996, quand il apprend que de nouvelles fouilles vont être menées au cinéma, il déplace le corps. De nuit, en cachette, il le met dans une malle et demande à un ami de la stocker dans son garage. L'ami ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il rend juste service. Et la malle reste là, pendant 3 ans, jusqu'à ce que Daniel l'ouvre. Novembre 2001, le procès de Roland Moog s'ouvre devant la cour d'assises de Strasbourg. L'accusé arrive menotté, le visage fermé, les yeux fuyants, face à lui, la famille de Carole, ses parents, ses proches, qui attendent des réponses depuis plus de 6 ans. Les experts psychiatres défilent à la barre. Ils décrivent Roland Moog comme un homme à la personnalité complexe, immature et égocentrique, incapable de gérer les relations humaines normalement. Mais surtout, ils notent dans quelque chose de fascinant et terrifiant à la fois, la rapidité avec laquelle Roland avait construit son histoire. Dès le lendemain de la disparition, il avait un scénario parfait, cohérent, crédible, comme s'il l'avait répété. Les versions de Roland changent au fil du procès. D'abord, il parle d'un accident. Je voulais lui montrer mon revolver. Le coup est parti, mais les experts en balistique démontent cette version en quelques minutes. L'angle de tir, la distance, la position du corps, tout prouve qu'il s'agit d'une exécution.
pas d'un accident. Alors Roland change de discours. Il parle de dispute, de colère, elle voulait partir. J'ai perdu le contrôle. Mais une question reste, la question que tout le monde se pose. Comment peut-on vivre normalement après avoir tué la mère de son enfant? Comment peut-on cacher son corps pendant 4 ans? Comment peut-on passer à la télévision et jouer les victimes? Roland Moog n'a jamais vraiment répondu à cette question, parce qu'il ne comprend probablement pas lui-même. Le 6 décembre 2001, le verdict tombe. Roland Moog est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, dont 15 ans de sûreté. Dans la salle, les parents de Carole pleurent. Pas de joie, pas de soulagement, juste une immense tristesse, parce qu'aucune condamnation ne leur rendra leur fille, aucune peine ne leur donnera la chance de connaître leur petit-fils ou leur petite-fille. Roland Moog sera finalement libéré en décembre 2015, après 17 ans de détention. Il vit aujourd'hui quelque part en France, sous un autre nom, libre. L'affaire Carole Prine nous interroge sur tellement de choses, sur la capacité humaine à mentir, à manipuler, à dissimuler, sur ces monstres qui ne ressemblent pas à des monstres, ces tueurs qui ont un travail normal, des amis, une vie ordinaire. Roland Moog n'était pas un serial killer, pas un psychopathe violent, c'était un projectionniste de cinéma, un homme banal, presque effacé. Et c'est peut-être ça, le plus terrifiant. Le cinéma star existe toujours à Strasbourg, les films y sont toujours projetés, les spectateurs continuent de venir. Mais ceux qui connaissent l'histoire ne peuvent s'empêcher de frissonner en passant devant, parce qu'ils savent que parfois l'horreur n'est pas sur l'écran, elle est dans les coulisses, dans les sous-sols, dans les recoins sombres où personne ne regarde jamais. Carole Prine avait 37 ans. Elle s'apprêtait à devenir mère. Elle avait des rêves, des projets, une vie devant elle. Aujourd'hui, son histoire ne doit pas être oubliée, parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque disparition, il y a une personne, une famille, un vide qui ne se comble jamais. Si cette histoire vous a marqué, prenez un moment pour penser à toutes les Carole Prine de ce monde, à toutes ces femmes victimes de violences, à tous ces drames qui se jouent en silence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Et souvenez-vous, la réalité dépasse toujours la fiction. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.